Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut tuer une personne de la sorcellerie? Quand on veut tuer une personne de la sorcellerie, c'est qu'on commence d'abord par voler son ombre. On vole l'ombre. Vous voyez, quand une personne marche, il y a le reflet de son corps, c'est l'ombre. Voilà, maintenant on commence par voler l'ombre. C'est comme ça qu'on fait. On vole d'abord l'ombre. Dès que l'ombre est volée, et par la suite, maintenant, on va chercher un moyen pour tuer la personne. Ça sera soit par un accident, par une maladie. Donc on va chercher par un accident et tout ça. Et la personne va mourir. Dès que la personne meurt, on peut même appeler un médecin pour vérifier les signes vitaux. Et la personne ou le médecin va même confirmer. Non, normal, même un médecin normal, il peut même confirmer le décès. Parce que pour confirmer le décès, il faut vérifier les signes vitaux. Et c'est tout. Et puis on confirme, donc on confirme. Et quand on confirme, on dit que la personne est décédée. Mais en réalité, cette personne n'est pas encore morte. Cette personne est encore en vie. Oui. La personne est encore en vie. Maintenant, la nuit. La nuit maintenant, quand on va aller enterrer la personne. Maintenant, la nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, ceux qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière et ils vont entourer la tombe. Et le sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. Et on appelle ça le fouet d'appel. Il va avancer et quand il sera devant la tombe, il va frapper 3 fois. Dès qu'il frappe 3 fois, la personne que vous avez enterrée va sortir. Quand la personne sort, on prend l'ombre qui était volée et on lui retourne ça. Et là, la personne est consciente. Et la personne va même reconnaître les gens qui l'entourent. Et à ce niveau-là, la personne ne peut plus rien faire. À ce moment-là, il n'y a pas de secours. Même si la personne crie, il n'y aura rien. Même si la personne appelle Jésus, même Jésus ne viendra pas. Même si Jésus-Christ est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, là, il ne viendra pas. Parce que Jésus n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. C'est pendant qu'on est en vie qu'on peut faire recours à lui. Donc, dès qu'on meurt, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher maintenant un œuf non préparé. Et on va l'écraser sur la tête de la personne afin de rendre sa conscience stérile. Après avoir fait cela, on va utiliser un objet qui ressemble à un malaxeur. Donc, il y a une boule d'un côté. On va frapper au niveau de la nuque. Quand on frappe, c'est cette fois-là maintenant que la personne va mourir. Maintenant, avant cela, si la personne qui l'avait sacrifié avait besoin de l'utiliser, soit au champ, à la pêche, là on va le laisser. Et quand on laisse, et on va l'utiliser à un travail précis. Et pendant le temps qu'on l'utilise et qu'on ne l'a pas encore tué, il y a des fois, on peut même voir cette personne ici dans le monde. On peut voir, on vous dira que non, quelqu'un a vu tel. Et la personne qui a vu est allée aussi voir d'autres. J'ai vu tel. Mais non, celui-là, la personne dont tu parles, cette personne est morte il y a longtemps, on l'a déjà enterrée. Cela veut dire que cette personne, on l'a déjà enterrée, mais on ne l'a pas encore tuée dans la sorcellerie. Et c'est lorsque la personne va se fatiguer par rapport au travail qui lui a été donné. Quand la personne se fatigue, c'est là qu'on va encore ramener pour frapper et tuer et manger. Comment? Dans le cercueil. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. On a déjà pris. Il n'y en a pas, on a déjà pris. Non, c'est dans une dimension maintenant ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire que c'est comme dans ce monde ici. Vous pouvez être avec un sorcier. Vous êtes là, vous êtes en train de parler avec un sorcier. Il peut utiliser son deuxième corps. Il a un corps normal et le corps astral. Et par rapport à ça, il peut être avec vous, en train de vous ensorceler, vous êtes là. Voilà. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Il y a des choses que peut-être tu ne peux pas voir, mais le Saint-Esprit voit ça. Et il te révèle.
Et tu peux même dire à la personne, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu es en train de faire. C'est le Saint-Esprit qui vous a révélé. Je pense que j'aurai à répondre, quand viendra le moment de questions, j'aurai à répondre à tout ça. Maintenant, quand la personne sort, la personne sort de la tombe, après on frappe au niveau de la nuque, la personne tombe, la personne meurt. Maintenant, à partir de là, on va proposer 5 noms. 5 noms de bêtes. Chèvre, mouton, porc, vache, tout ça. On propose 5 noms. Et là, on va faire le tirage au sort. On tire au sort. Si ça tombe en une chèvre, là, on va prendre le cadavre qui est là. Maintenant, on le transforme, ça devient une chèvre. Et maintenant, on va dépecer. Quand on va dépecer comme ça par le bourreau, on va maintenant appeler les femmes de cimetière et les mamans sorcières. On va leur donner ça. Et elles vont maintenant rentrer dans le monde des humains, vendre ça dans des marchés. Oui. Vendre ça dans des marchés. Et le reste, le sorcier mange là-bas. Alors, quand elles rentrent avec ça, elles vont vendre ça au marché et mettre sur leurs étalages au marché, non? Et maintenant, sur leurs étalages, il y a une main. On appelle ça la main d'appel. C'est une main qui est invisible aux yeux charnels. Mais quand vous entrez au marché, elle fait ça. Elle vous attire. Et vous allez là-bas, vous payez, croyant que vous avez payé la viande de chèvre ou la viande de bœuf, ou la viande de bœuf. Et cependant, vous avez payé la chair humaine. Et vous rentrez avec ça chez vous, vous mangez. C'est comme ça qu'il y a des possessions démoniaques, il y a la régression dans la foi, il y a l'incrédulité qui s'installe. Donc, il y a toutes ces choses-là, des maladies incurables, c'est passant par ces choses. Il y a des fois, on prend le sang humain, on transforme, ça devient de l'huile de palme, on amène dans le marché et les gens achètent. Les gens achètent ça. Il y a des fois, les sorciers transforment les doigts des cadavres, on transforme ça, ça devient des gros frétins. On amène dans le marché. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des choses qui se font, on peut transformer, on transforme beaucoup de choses. On peut prendre l'eau, c'est-à-dire, on peut prendre un cadavre, on le laisse pendant 4 jours. Et quand le cadavre commence à se décomposer, le corps commence à sécréter un liquide. Et ce liquide-là, on le prend et on commence à vendre sous forme d'huile, ou bien on donne ça aux sorciers qui ont de boulangeries, des mamans qui font des beignets. On leur donne, ils mettent dans l'eau pour faire la pâte, tout ça, faire le pain, le beignet, tout ça. Et les gens achètent, hein, ça attire les clients, tout ça. Les gens achètent sans savoir ils mangent quoi. Et tout ça. Donc, cette même eau est donnée aussi aux faux prophètes. Aux faux prophètes, ils utilisent cette eau-là, où les gens vont dans des églises, ils prennent de l'eau et tout, sans savoir c'est quoi. Et quelqu'un dit, moi, je suis allé avec de l'eau chez moi, depuis de l'eau chez moi, hein, dans mon bidon, dans une bouteille, j'ai pris ça chez moi au robinet, j'ai amené le prophète, là, juste prié pour ça. Il m'a donné, donc, c'est de l'eau qu'on a juste purifiée. Il faut savoir que la magie, elle est magie seulement devant les profanes. Donc, 2 magiciens entre eux ne peuvent pas faire la magie. Parce que c'est comme, pour un exemple, un magicien fait la magie, il exécute son travail, il fait une démonstration, un numéro, il prend un petit caillou, il met dans sa main. Il dit, regardez dans ma main, vous voyez quoi? Un caillou. Il ferme la main. Et après, il fait quelques incantations. Il ouvre la main. Il dit, mais regardez, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a maintenant un bonbon. Les gens voient que c'est un bonbon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Entre le magicien et le spectateur, il y a un voile d'aveuglement. Quand il ferme la main, il y a un démon qui vient avec un bonbon. Lui, il ouvre, vous ne voyez pas. Le démon change, il met le bonbon et il prend le caillou. Quand il ouvre, il vous montre ça, il ouvre, donc il enlève le voile. Vous regardez, vous voyez qu'il a fait la magie. C'est ça. Donc, un faux prophète, un faux serviteur, vous lui amenez votre bidon rempli d'eau. Pendant qu'il est en train de faire la prière, les démons déversent tout. Et on remplit avec de l'eau qui vient de cadavres en décomposition et on vous donne. Et vous rentrez avec ça et il y a des problèmes.
qui arrive. Vous buvez, vous aspergez dans la maison, vous mélangez dans l'eau pour vous laver et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent sans le savoir. Vous savez, la puissance de Jésus-Christ n'est pas dans l'eau. Et la puissance de Jésus-Christ n'est pas dans l'huile. La puissance de Jésus-Christ n'est pas dans le feu. Mais la puissance de Jésus, elle est dans la parole. Voilà pourquoi Lazare qui était dans la tombe, Jésus est arrivé, donc nous sommes dans Jean 11, Jésus est arrivé devant la tombe, devant le sépulcre, il a juste dit, il a dit seulement ôter la pierre. Mais quand on a ôté la pierre, Jésus n'était pas entré physiquement dans la tombe. Il a juste crié, Lazare, sors. La parole est entrée. Et la parole a communiqué la vie. Et Lazare a quitté de la mort à la vie. Et il est sorti. C'est la parole de Dieu qui libère, qui sauve et qui délivre. Mais cependant, il y a 2 fois, un homme de Dieu est en train de prier pour quelqu'un. Et Dieu lui dit, prends cette eau, prie pour ça et donne à la personne. Là, c'est une instruction que Dieu donne. Ce n'est pas une formule. Il donne seulement parce que Dieu lui a dit de faire ça. Dieu lui a dit de faire ça. Et il le fait. Là, ce n'est pas un péché. Parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Mais si ça devient maintenant une formule, ça devient déjà une méthode qu'on a déjà imposée. Dans notre église, c'est de l'eau. Dans notre église, ce sont des pommes. Dans notre église, c'est ceci ou cela. Là, ce n'est plus Dieu. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Vous savez, quelqu'un qui a Jésus, il a déjà de l'eau. Parce que Jésus est la source d'eau vive. Quelqu'un qui a Jésus, il a déjà de l'huile. Parce que Jésus, quand nous disons Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui est oint. Voilà pourquoi il est dit, lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc quelqu'un qui a Jésus, il a déjà l'huile. Quelqu'un qui a Jésus, il a déjà le feu. Parce que Jésus, quand il entre dans une personne, lui-même étant un feu dévorant, il va détruire tout ce que l'ennemi a mis dans la personne. Donc il y a des choses que les enfants de Dieu font par ignorance. Mais ceux qui sont conscients de ce qu'ils font, ils imposent, parce qu'ils voient les églises comme leur boutique, et les articles de leur boutique, ce sont les fidèles, oubliant que ces fidèles qui sont dans les églises, ce sont les âmes que le Seigneur a sauvées à un grand prix. Il a payé de sa vie, il est mort, il a versé son sang. Il a versé son sang. Les gens ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Jésus a souffert. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'homme des douleurs. Nous l'avons considéré comme étant puni, frappé de Dieu. À cause de nous, l'homme des douleurs. Donc, quand nous prenons Ésaïe 53, on voit combien Jésus a souffert afin que les âmes soient sauvées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prennent les âmes comme des jouets, comme des, comment dirais-je, comme des articles de leur boutique. Alors, c'est compliqué. Voilà. Donc, maintenant, avec ça, toutes ces choses qui se font comme ça, j'ai toujours prêché en témoignant, en disant ceci. La main d'appel qui est sur les étalages, cette main ne peut pas attirer n'importe qui. C'est seulement les païens qui peuvent être attirés. Cette main, elle est démoniaque. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ne sera jamais attiré par cette main. Et quand nous partons au marché, nous devons acheter et manger tout ce qui se vend. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 25-26, la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et là, c'est valable pour un chrétien. Parce qu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit. Il arrive au marché. Il a le Saint-Esprit avec lui. La main d'appel commence à appeler. Le Saint-Esprit ne sera jamais attiré par un démon. Et le Saint-Esprit va guider la personne là où on vend des choses propres. Et la personne va acheter. Et en mangeant, il n'y aura pas de conséquences. Et quand on sent qu'on a des doutes par rapport à sa communion avec le Seigneur, dès qu'on paye les choses, des histoires dans le marché, arriver à la maison, avant de les consommer, il faut prier pour ça, pour les sanctifier. Selon qu'il est dit dans 1 Timothée 4, verset 5, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, nous ne pouvons pas rester affamés parce que les sorciers ont envahi nos marchés. Non.
Ce monde ici, même si le diable règne dans ce monde n'est pas à lui. Ce monde appartient à Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous allons nous imposer dans ce monde. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Donc nous allons démontrer la puissance de Dieu en imposant au diable, en lui imposant le silence. Oui, c'est possible de le faire. Donc c'est vraiment possible. Et maintenant, lorsque les sorciers veulent monter de grade, cette fois-là, après avoir frappé la victime, dès que son cadavre est par terre, il y a des grosses marmites noires là, qui sont posées sur le feu de bois. Et il y a de l'eau à l'intérieur, de l'eau à l'ébullition, en train de bouillir donc à 100 degrés Celsius. Et là, quand on a retiré la personne de la tombe, on frappe et on écrase un œuf sur sa tête, mais on ne va pas frapper à la nuque pour qu'elle meure, la personne là. On va prendre telle qu'elle est. On va la jeter dans la marmite là, où il y a de l'eau à l'ébullition. Et la personne mourra suite à la douleur ressentie dans la marmite. Même si la personne crie comme elle veut, il n'y aura rien. Dès qu'elle meurt, on la lève de là, on jette maintenant par terre. Et les sorciers qui veulent monter des grades vont commencer maintenant, vont sauter sur le cadavre, commencer à couper chacun comme il veut, et ils mangent. C'est comme ça qu'ils vont monter de grade. Donc, pour dire que vivre dans ce monde-là, c'est compliqué. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que les sorciers continuent à demeurer là-bas. Non, c'est parce qu'ils ne savent pas. Les sorciers ne savent pas qui est le diable. Moi, je suis passé dans la sorcellerie, mais je n'ai pas vraiment traîné là-bas. Parce que je suis monté de niveau au point où le diable m'a envoyé pour contrôler les sorciers, pour superviser les travaux des sorciers et lui donner aussi des rapports. Et j'ai travaillé comme cela pour le diable, je lui faisais des rapports et tout et tout. Et je connais bien comment fonctionne ce monde-là. Je pense que là, on peut prendre une pause et laisser aux gens de préparer leurs questions et on va répondre juste après. Oui, nous sommes maintenant à la séance des questions. Nous allons passer le micro à quiconque veut poser une question par rapport à ce que le pasteur Jonas a eu à prêcher et à dire, à partager ici. L'audience, et c'est quelque chose qui est très important pour chacun de nous. Alors, celui qui a une préoccupation, il peut passer et la poser. À vous le micro.